Yo l'équipe, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur l'effectif de l'Olympique de Marseille, sur les recrues, donc les tops et les flops, voilà, de ce mercato d'été qu'il y a eu, sur les joueurs qu'ils ont pu recruter. Donc on voit qu'il y en a eu pas mal, hein. Il y a eu entre Correa, Oba, Gondogbia, Lodi, Ismail Assar. Il y a eu qui encore là, eu Morillo, Ndei. Voilà, Meite. Mais sur ce mercato, les top et flop du mercato estival de l'OM, comment dire que déjà ceux qui sont été bof déjà, coréens, recrutés avec, si je me souviens bien, en prêt avec option d'achat. Que si l'OM se qualifie en Ligue des Champions, ça va être levé. Mais le mec, quelques apparitions, mais pas ouf. Il cire plus le banc qu'autre chose. Et je crois qu'il avait eu une petite gêne je crois. Alors, Gondogbia, c'est quand même un grand joueur qui peut faire du bien à cet effectif. Mais depuis qu'il est arrivé, il n'a pas vraiment confirmé parce qu'il n'a pas été épargné par les blessures. Il n'a pas eu de bol. C'est un gars qui peut apporter, je pense, sans les blessures, je pense que le mec il peut avoir un très bon niveau, qui peut faire vraiment du bien. Aubameyang, on connaît tous son palmarès. Aubameyang, ça on connaît tous. Commencer en France, partir à Dortmund. Je crois qu'il avait fait un passage en Italie aussi. Après, il a été en Première Ligue, Arsenal, Chelsea, Barcelone. Le mec, à Dortmund, c'était un monstre. À Arsenal aussi. À Chelsea, un peu moins. Il a été à Barcelone. À Barcelone, bof aussi. Voilà, c'est que c'est là, sur les derniers matchs, où il a montré un peu de son talent. Mais pour moi, je pencherais plus pour un flop, pour le moment. Voilà, pour moi, ça serait plus côté flop que top. Voilà, que top, comme Correa. Ismail Assar arrivé cet été. Il a montré quelques belles choses, mais des petites choses. Pas vraiment terribles. Mais à voir ce que ça va donner jusqu'à la fin de saison. S'il manque quelque chose vraiment, si c'est un top ou un flop. À voir. Après, il y a eu Renan Lodi. Renan Lodi, il a fait quelques bons matchs. Mais c'est qu'il n'a pas été épargné aussi par les blessures. Pour le moment, il est plus ou moins moyen. Pour moi, c'est difficile à choisir parce que entre top et flop. Voilà, parce qu'il a eu des matchs où il était top, d'autres il a été vraiment un gros flop. Après, il a eu des matchs qu'il a ratés à cause de blessures. À cause de blessures. Donc, lui, c'est à voir si ça a confirmé ou pas. Il y a Ndei. Ndei arrivé de Sheffield United. Beaucoup de mal à s'adapter déjà en championnat français. Il a cet effectif. Après, c'est un joueur qui a une bonne marge de progression encore, comme Ismail Assar et Lodi. C'est une très longue marge de progression, mais qui a beaucoup de mal. C'est qu'il a beaucoup de mal, et pour le moment, ça restera un flop. Voilà, dans l'effectif, c'est quand même un petit flop. Le prochain, Vitinha. Alors, lui, il n'a pas été recruté cet été. C'était l'hiver dernier, pour quand même une somme de 32 millions d'euros. Ok, le mec, dans le championnat portugais, il claquait beaucoup, il montrait très bonnes choses. Mais c'est un gars qui a beaucoup de mal. Voilà, début de saison, je trouvais qu'il commençait à bien s'adapter. On voyait un peu parfois qu'il claquait au début de par-ci par-là, mais pas énorme. Je crois qu'il a quoi, 4 ou 5 buts, je crois, depuis un repris championnat ou un peu plus. Le mec, pas. Honnêtement, je m'attendais qu'avec cette nouvelle saison, je me suis dit, allez, de janvier jusqu'à juillet, voilà, ok, il a fait 6 mois où il a été vraiment juste et tout. Voilà, les 6 premiers mois, voilà, ça peut être excusable. Mais là, il a pu s'acclimater quand même plus ou moins bien. Le mec, les fois où il a été titulaire, il a eu des occasions, il n'a pas réussi à les mettre. Pour moi, il restera un flop. Celui qui m'étonne beaucoup depuis le mercato estival,
où pour moi c'est un top, de ces tops, c'est Murillo. Murillo, recruté quand même de la, si je me souviens bien, la Belgique. Le mec, il a joué en DG, il a dépanné en DG. Parfois il a joué en DD. Le mec, pour moi, c'est celui qui m'impressionne quand même le plus depuis qu'il a été recruté. Parce que le mec, c'est un nouveau championnat et tout. Il découvre la Ligue 1, une nouvelle équipe. Le mec, pour moi, depuis le début de la saison, pour moi, il fait partie des meilleurs recrues qui a été depuis le début du championnat. Pour moi, ça a été vraiment quelque chose. Voilà, pour moi, il a vraiment une sacrée qualité de ce que j'ai pu voir des matchs. Là, j'ai pas vu non plus tous les matchs de la première partie de saison, mais des matchs où il a été titulaire que j'ai pu voir. J'ai vu plus de la moitié des matchs de l'OM. Sur les 17 matchs, j'en ai vu 10, 11 les matchs. Honnêtement, Murillo, que ça soit qu'il rentre ou qu'il soit titulaire, le mec il a fait de bonnes prestations pour moi. Pour moi, il a fait une très bonne prestation. Celui où il a été recruté cet hiver, pas cet été mais cet hiver, Unai. Unai à Angers. Le mec il était bon. Il a fait quand même plus ou moins une bonne Coupe du Monde. L'OM le recrute je crois pour 8 ou 10 millions d'euros au mercato estival. Le mec voilà, il peut apporter quelque chose, mais je trouve que sur certains matchs il ralentissait trop. Après peut-être que s'il ralentissait un peu le jeu, c'était peut-être pour poser le jeu et essayer d'apporter quelque chose de plus offensivement, peut-être. Mais le mec pour moi il a pas un niveau, je dis bien. Le mec, je pense qu'il n'a pas un niveau de jouer une Coupe d'Europe, que ce soit la Conference League, l'Europa League ou la LDC. Pour moi, lui, il n'a pas le niveau. C'est niveau Ligue 1, niveau, allez, 8, 9, voire 10e place. Mais pour le moment, j'ai pas vu de choses assez concrètes. Pour le moment. Après, je peux peut-être me tromper, peut-être que voilà, il va avoir un très bon niveau, il peut avoir le niveau de jouer dans une Coupe d'Europe. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais Unai, pour moi, pour le moment, c'est un flop sur les recrutements qu'il y a eu de cet OM. Voilà, parce que quand on regarde Aubameyang, c'est mixte, c'est top et flop. Correa, c'est un flop total. Vitinha avec. Pour moi, les joueurs qui sont en flop, c'est Vitinha, Correa, Sarr, Kondogbia. Pour moi, et Ndeye. Encore Kondogbia, moi je mettrais en top. Il a fait quand même des bons matchs, je mettrais plus en top. Mais comme dit, Vitinha, Ndeye, Sarr, Unai, pour moi c'est des flops. Avec Renan Lodji, pour moi pour le moment, c'est des flops. Pour moi ceux qui sont dans le top, c'est comme dit Kondogbia, Aubameyang et Murillo. C'est ceux pour moi qui sont dans le top. Voilà, dans le top. Pour moi, eux, ils méritent vraiment d'être dans le top. Voilà, ils méritent. Murillo, il mérite. Kondogbia et Oba, c'est mitigé, mais ils sont quand même dans le top. N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. Voilà, pour vous qui est top et flop des recrues hivernales et estivales. Voilà, tous les joueurs qui ont pu être recrutés. Et n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça ferait plaisir. Ciao ciao l'équipe.